Septembre 2011, l'once d'or valait plus de 1900 $ et certains la voyaient dépasser inéluctablement les 2000 $. Un peu plus de 2 ans ont passé et l'once d'or ne vaut plus que 1250 $. D'aucuns soutiennent que l'or ne vient de vivre qu'un mouvement de correction dans une phase haussière de long terme. D'autres prétendent que l'or n'en a pas fini de perdre son lustre. Afin de nous aider à y voir plus clair, Arnaud Duplessis, gérant Action Matières Premières et spécialiste de l'or et des métaux précieux chez Amundi, est notre invité. Arnaud, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, l'année 2013 a été une année assez terrible pour l'or et les fonds investis dans les mines d'or. À quoi tient, selon vous, cette débâcle ? Clairement, après plus d'une décennie de hausse ininterrompue, le réveil a été un petit peu brutal pour les investisseurs sur le marché de l'or, avec une baisse de l'or de 25% depuis le début de l'année. La chute est encore plus brutale pour les mines, avec près de 50% de baisse. La moindre aversion au risque des investisseurs depuis maintenant quelques trimestres constitue probablement la raison principale de cette désaffection des investisseurs de cette classe d'actifs. Vous voulez dire que l'or, c'était le prix de la peur ? L'or est souvent l'actif auquel on pense, dans les situations de crise extrême, effectivement. Une sorte de réserve de valeur, une monnaie alternative. Mais si la peur reflue aujourd'hui, puisque la situation se normalise, quel est l'argument pour un maintien des cours de l'or à ce niveau? Ça ne peut pas être une pénurie de l'offre, puisqu'on sait qu'il y a 170 000 tonnes d'or de réserve pour un marché, je parle de transactions, qui représente 4 000 tonnes par an.